Je trouve que le fait d'avoir... Donc quand ils m'ont dit qu'ils avaient des panneaux tressés, qui sont des panneaux de 10 cm, j'ai dit envoyez, je vais mettre ça et avoir un espace central qui soit en général assez confortable. J'ai un projet sur lequel il va y avoir 5 toitures. Pour toutes les toitures, on va faire le système de ourdis Tifa, donc poutrelles en béton, mais les ourdis vont être en terre Tifa. Et en fait, je n'ai eu que ces ourdis sur la dernière toiture que j'ai faite parce qu'il y avait des problèmes à l'usine où la machine était en panne d'architecture que cela produit. Vous pouvez voir ici au Palais de Lomé où il y a vraiment cette succession d'arches qui donne un certain cachet architectural. Ma présentation a tourné autour du thème de comment est-ce qu'on peut bâtir le futur avec les matériaux traditionnels. Donc le cabinet d'architecture que j'ai cofondé à Dakar, qui s'appelle Wurofila, est spécialisé dans une architecture bioclimatique. Et c'est une architecture qui s'inspire en fait de tout notre patrimoine, surtout traditionnel, de comment est-ce qu'on faisait des bâtiments adaptés au climat, en utilisant aussi des matériaux locaux pour faire des bâtiments qui sont confortables. Donc nous on s'inspire beaucoup de cela pour produire une architecture adaptée au climat avec des matériaux naturels tels que la terre pour faire une architecture contemporaine d'actualité. On est dans un contexte où on a pris l'habitude de construire principalement avec du béton et d'oublier en fait certains des principes, vraiment des principes très simples qui permettent en fait d'avoir des bâtiments qui sont confortables sans avoir besoin de climatisation. Donc dans les habitudes constructives aussi, il y a souvent certains gestes qu'on fait comme par exemple ne pas s'assurer qu'on ait la ventilation, ne pas avoir des toitures qui sont protégées, qui nous protègent par exemple du soleil. Donc ça demande encore une plus grande rigueur dans la mise en œuvre parce que les gens ont perdu un peu les habitudes, ont perdu ces habitudes-là sur les chantiers. Et la vérité aussi, c'est que même la construction en terre commence à se perdre au fil du temps parce que même dans les villages, de plus en plus les gens construisent avec le béton. Donc souvent, on voit des constructions en terre, les gens pensent que ce n'est pas solide, mais c'est parce qu'elles sont mal faites en fait. Ou les bons principes de mise en œuvre, même d'entretien, parce qu'une maison, toute maison normalement s'entretient. Une maison en terre, des fois il faut refaire les enduits, etc. Donc lorsque les maisons ne sont pas entretenues, elles s'écroulent et les gens pensent que le problème c'est le matériau, alors que le problème c'est la connaissance en fait qui est perdue. Donc voilà, il y a besoin aussi de formation pour réapprendre en fait certaines de ces habitudes. Donc, mais on y travaille au fur et à mesure. Chaque projet de chantier est un espace aussi d'apprentissage et nous on fait tout pour transmettre en fait ces bonnes habitudes. En général qui nous sollicitent sont des clients quand même qui veulent cette approche. Donc c'est des personnes qui ont toujours été intéressées parce qu'ils se sont peut-être dit c'est des choses qu'on avait l'habitude de faire qui étaient intéressantes, donc qui nous relient aussi à un certain patrimoine. Mais souvent ils ne trouvent pas des architectes ou ingénieurs ou maçons actuellement qui savent les mettre en œuvre. Donc en général ceux qui nous contactent sont ceux qui veulent déjà cette approche. Donc c'est déjà des convaincus. C'est des gens aussi qui, parce qu'ils y croient, sont obligés aussi de mettre les moyens ou de s'armer de patience quand on n'a pas toujours en fait les gens pour travailler dessus. Donc c'est quand même important de pouvoir avoir ce soutien-là pour arriver à nos fins. Et je pense que les retours qu'on a pu avoir, surtout du grand public, c'est surtout de déconstruire en fait certaines idées reçues que les gens ont pu avoir. Nous on fait par exemple des constructions dans la ville, en terre, dans la ville, qui sont très contemporaines, qui sont très modernes. Et les gens quand ils voient ça se disent que en fait c'est possible, parce que les gens se disent que la construction en terre c'était pour le village, on va faire des constructions qui ressemblent à des cases. Donc notre travail participe aussi en fait à déconstruire ces préjugés, et quand les gens ont la chance d'entrer dans ces bâtiments, surtout pour les bâtiments publics, ils voient la différence par rapport aux autres constructions actuelles et eux-mêmes sont directement convaincus. Donc voilà, il y a une déconstruction en fait de certaines idées reçues qu'il faut faire, surtout quand il s'agit de construction en terre ou avec les matériaux naturels comme le bois ou la paille. Je suis très honorée d'être là parce que je suis là avec mes pairs venant de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc moi je viens du Sénégal et du Cameroun, mais il y a des gens du Ghana, du Togo, du Nigeria.
Et on est dans une région où on partage quand même beaucoup d'un point de vue historique, d'un point de vue des peuples, d'un point de vue de la langue, d'un point de vue de la culture. Donc on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et on se rend compte aussi qu'on a souvent les mêmes problématiques. Et ça nous aide à réfléchir ensemble et à partager aussi nos expériences pour trouver des solutions communes à comment est-ce qu'on peut construire des villes plus durables, plus habitables et qui nous ressemblent en fait. Je pense qu'on est un peu tous dans cette quête qu'on applique, en tout cas de façon des fois différente, mais elle est toute nourrie, je pense, des mêmes intentions. Et ça, surtout pour des jeunes architectes comme nous, c'est très édifiant de savoir qu'on n'est pas seul dans le combat et que voilà, on a d'autres camarades dans d'autres pays qui sont dans la même démarche.